Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Noir et son de mercredi que vous avez crucifié. Acte 2 rapporte l'effusion du Saint-Esprit lors de la Pentecôte. Tandis que les disciples de Jésus étaient en train de prier, des langues de feu se posèrent sur leur tête. Ils reconnurent que la promesse de la puissance du Saint-Esprit était en train de se réaliser. Lisons Acte 2, les versets 1 à 41. Qu'arriva-t-il aux disciples à la suite de la réception du Saint-Esprit à la Pentecôte? Acte, le chapitre 2, les versets 1 à 41. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres: Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: Que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient: Ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parlait en ces termes: Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Verset 18. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui: Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Verset 28. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même: Le Seigneur a dit à mon Seigneur: Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés,
et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Les disciples commencèrent à parler d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Acte 2, verset 4. L'élément crucial ici, c'est que Dieu a donné les moyens à chaque personne de faire du bien à des incroyants. La bénédiction n'était pas prévue que pour le seul bien des disciples de Jésus. Ce n'était pas une bénédiction étrangère. La bénédiction était accordée pour l'accomplissement de la mission de Dieu envers les perdus. Aujourd'hui, Dieu appelle chacun de ses disciples à se servir de ses dons personnels pour le bien de sa mission auprès des incroyants. Nous avons reçu des dons. Quel plus grand appel à la mission que d'employer ce que nous avons reçu pour atteindre les autres. Cette effusion du Saint-Esprit eut pour effet de susciter une repentance chez beaucoup de gens qui avaient rejeté le Messie, car certainement parmi eux, il devait y en avoir qui se trouvaient à Jérusalem au moment de sa mort. Réfléchissez à la puissance à l'œuvre à ce moment-là. Pierre accusa certains d'entre eux d'avoir crucifié le Christ. Manifestement, ils prirent conscience de ce qu'ils avaient fait, et se reconnaissant coupables, ils s'écrièrent, « Frères, que devons-nous faire ?» Même eux purent recevoir le pardon. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Acte 2, verset 38. Par leur coopération et en harmonie avec le Saint-Esprit et les uns avec les autres, ces disciples de Jésus prêchèrent la repentance et le pardon des péchés, même pour ceux qui avaient peut-être été impliqués directement dans la crucifixion de Jésus. Voilà la puissance de l'Évangile. Si ce message ne nous motive pas en vue de la mission, alors qu'est-ce qui pourrait le faire? Nous sommes appelés à diffuser l'Évangile dans le monde, un monde pécheur, déchu, corrompu, peuplé de gens pécheurs, déchus et corrompus. Notre travail n'est pas de juger, notre travail consiste à témoigner de la puissance salvatrice de Jésus. Quoi l'idée que même ceux qui avaient été complices de l'exécution de Jésus se sont vus offrir le salut devrait-elle, premièrement, nous encourager pour nos propres âmes et deuxièmement, nous encourager à être des témoins auprès de ceux qui nous entourent, aussi mauvais semble-t-il. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.